Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. Des meringues nacrées, brillantes, croquantes, qui peuvent servir de décoration, ça vous dit? Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. On commence par allumer son four en chaleur tournante à 80 degrés. Ensuite, on prépare nos ingrédients. Je me suis basée sur la recette de Michalak. Vous allez avoir un résultat encore plus beau que ce qu'il a sur sa chaîne. Enfin, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour mes proportions, j'ai utilisé 90 g de blanc d'œuf, 90 g de sucre semoule et 90 g de sucre glace. Vous pouvez réaliser cette recette avec un Thermomix, un Monsieur Cuisine ou bien avec votre robot pâtissier. Nous aurons besoin pour cela comme matériel d'une maryse, d'un tamis et du fouet. Pour obtenir de belles meringues qui soient brillantes, croquantes et bonnes à la fois, il y a plusieurs points à respecter. Nous allons voir ça ensemble. À cette étape-là, pensez à peser vos blancs d'œufs. La recette est un temps pour temps. Il y a autant de poids de blanc d'œufs que de sucre semoule et de sucre glace. Il s'agit de la première condition pour la réussite de vos meringues. Placez le batteur et versez vos blancs d'œufs. Il faut également que vos blancs d'œufs soient à température ambiante. L'avantage du Monsieur Cuisine et du Thermomix, c'est qu'on peut régler nos appareils sur 37 degrés. Afin de respecter le conseil du chef Michalak sur la préparation de la meringue française. Pensez à bien avoir tous vos ingrédients à portée de main. À compter de maintenant, nous n'allons plus ouvrir le couvercle, mais seulement utiliser la petite cheminée. Réglez vos appareils sur 3 minutes 37 degrés vitesse 4. Vous obtenez donc des blancs en neige. Il faut commencer par ajouter le sucre semoule en fine pluie. Utilisez une cuillère pour cela et transvasez le sucre petit à petit jusqu'à la fin des 90 g. Et bien évidemment, pensez à liker la vidéo si elle vous plaît, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et merci à tous les soutiens. On reprend. Après avoir mis la première cuillère de sucre, vous pouvez augmenter la puissance et passer à la puissance 4. Vous vous demandez encore pourquoi j'ai déclaré que mes meringues étaient plus jolies? Elles sont plus brillantes que celles sur la chaîne YouTube du chef Michalak. Restez jusqu'au bout. Regardez bien la totalité de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Les 2 minutes sont passées. En rajoutant du sucre progressivement, on a raffermi les blancs. Sachez que le sucre glace que l'on va rajouter doit être tamisé. Par ailleurs, le sucre glace que j'ai utilisé a été réalisé à l'aide du Monsieur Cuisine Connect, selon les modalités que j'ai montrées dans la recette des granitas. On va désormais diminuer la puissance et passer à la vitesse 1 et ajouter progressivement le sucre glace. Cette étape prendra au total 1 minute. Le plus simple pour préparer des meringues, c'est d'utiliser une poche à douille. Il est bien évidemment possible de réaliser des meringues à l'aide de cuillères. On va transvaser l'intégralité de notre préparation en se dépatouillant avec l'hélice et en essayant de ne pas tout manger. Pour pas que le papier sulfurisé ne bouge, je mets un petit peu d'eau que j'étale sur ma plaque. L'autre option consiste à mettre 4 points de meringue dans les angles de votre plaque avant de poser votre papier sulfurisé. On ferme bien la poche à douille en tournant. Et après, c'est parti pour le pochage. Donc, on exerce une légère pression. On exerce une légère pression sur la poche à douille. Et voilà. Afin de pocher de manière régulière, la technique, c'est de compter. Par exemple, vous posez, vous faites 1, 2, 3, 4 et on soulève. Pour réaliser un fantôme, il suffit de placer sa poche à douille juste au-dessus et exercer une légère pression. Vous pouvez aussi réaliser des petits sapins en tourbillonnant ou des formes plus classiques comme on peut trouver en boulangerie. Et là, on arrive à un point crucial qui va certainement faire toute la différence. Il faut que votre four soit préchauffé à 90 degrés et il faut placer vos meringues entre 1h30 et 2h dans le four. Et l'idéal pour avoir un résultat parfait, c'est de laisser les meringues dans le four éteint jusqu'au lendemain, afin que les meringues s'assèchent au maximum. C'est la cuisson un peu agressive à forte température et rapide qui donne un effet craquelé et moins joli aux meringues. Pour la décoration des fantômes, rien de plus simple, on fait fondre un petit peu de chocolat et avec la partie non pointue d'un pic à barbecue, on réalise des yeux et pourquoi pas une bouche. Bonne dégustation et à très bientôt!